Bonjour, chers amis téléspectateurs, l'évangéliste Marie-Claude Boucault, votre sœur et votre amie avec vous. Voilà, ce matin, je vais passer un moment de joie avec vous, comme on dit, un moment de joie. Et je suis ravie de faire mon entrée chez vous, mais je ne suis pas la seule d'être aussi hardie de rentrer chez vous. Je vous présente ma sœur qui est sur le plateau avec moi et je lui laisse de se présenter. Bonjour, chers téléspectateurs. Nous sommes heureuses ce matin, Marie-Claude et moi, d'être parmi vous, de rentrer dans votre intimité. Mais moi, je trouve que c'est une très bonne chose parce que nous allons vous donner des paroles d'encouragement. Je me nomme Madame Capé Marie-Josée, diaconesse. Et je suis ravie d'être parmi vous ce matin. Ravie, très ravie. Nous allons vous parler de ce que Dieu nous a demandé de vous dire. Alléluia. Et oui, de ce que Dieu nous a mis à cœur de vous dire vraiment, afin que vous soyez encouragés spirituellement. Parce que nous savons que nous vivons dans un temps oxygène, alléluia, où vraiment c'est la dépression, c'est le stress, alléluia, personne ne sait où il va, où il est. Nous sommes obligés d'être toujours masqués. Et ce qui ne laisse pas paraître notre joie, et Marie-Josée. Effectivement. Ce qui ne laisse pas apparaître notre joie. Alors, nous ne savons pas si les gens que nous rencontrons sont joyeuses parce que nous ne voyons pas leurs yeux rire, mais nous savons qu'avec cette joie, nos yeux doivent déborder de joie pour ceux que nous rencontrons. Et c'est à travers ça que nous pouvons les encourager aussi. Les encourager à travers un petit mot, mais les yeux, tout ce qui est sur nous doit parler, Marie-Josée. Amen, tout à fait. Tu as tout à fait raison, ma sœur. Nous sommes un top honnête. Oui, nous devons effectivement distribuer la joie de l'Éternel, parce que c'est la joie de l'Éternel, c'est notre force. Alors nous devons la distribuer l'amour, distribuer la paix, parce que maintenant c'est un monde mouvementé, tout le monde est inquiet, tout le monde se pose des questions, et alors que du moment que nous sommes appuyés sur Dieu, nous devons savoir que Dieu, c'est notre forteresse, c'est notre bouclier, c'est notre surappui. Et c'est lui, il nous a demandé de lever les yeux vers les montagnes, parce que c'est de là que nous viendra le secours. Amen. Alléluia. N'est-ce pas, ma sœur? Oui, alors nous allons mettre ce moment entre les mains de Dieu. Nous allons prier. Éternel Dieu, Papa, Jéhovah, toi qui sièges dans les cieux, tu nous as laissé comme compagnon ton Saint-Esprit. Nous te disons merci. Merci pour ton Saint-Esprit qui prendra tout le contrôle de ce moment que Marie-Josée et moi, nous allons passer. Merci, Saint-Esprit, de nous parler. Merci, Saint-Esprit, parce que tu as fait ton entrée dans les maisons. Chaque foyer qui nous accepte, tu as dit, quand on accepte un plus petit, on t'accepte toi-même. Chaque foyer qui acceptera cette émission, Seigneur, tu rentreras, tu feras ton entrée de gloire, tu vas te manifester, tu vas passer ta main sur les malades, tu vas opérer ceux qui méritent d'être malades, tu vas délivrer ceux qui méritent d'être délivrés, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, Papa, je te prie ce matin pour tous ceux qui sont malades, tous ceux dont ce message que tu nous as mis à cœur pourront faire du bien. Ainsi, nous t'avons prié, Père. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alors, je voulais vous dire que vraiment, Marie-Josée et moi, nous avons eu à réfléchir, puisqu'on se dit vraiment la manière dont nous voyons les chrétiens se comporter. Alléluia. Ceux qui se disent être nés de nouveau, nous voyons leur comportement, comment au lieu d'être changés, d'être transformés, mais ils deviennent plus mauvais. Je ne sais pas si c'est par rapport au Covid, mais vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, Marie-Josée, la transformation pour toi, c'est quoi? Quand on parle de transformation. C'est justement, ma sœur, parce que tu sais, quelquefois, de par ce que nos yeux voient,
je me demande vraiment, sommes-nous transformés? Sommes-nous vraiment à l'image de Christ, à la ressemblance de Christ? Ça, c'est notre inquiétude. Moi, c'est ce que je voudrais savoir, parce que je sais que naître de nouveau, c'est recevoir la semence de Dieu, recevoir le fruit de l'Esprit. C'est pour cela que nous allons prendre Jean chapitre 3. Oui, nous allons lire ensemble Jean au chapitre 3, d'accord, du verset 3 à 6. Amen. Verset 3 à 6, nous allons lire l'histoire de Nicodème, d'accord. Nicodème, nous savons qui il était, vraiment, qui il était. Nous allons vous permettre de découvrir qui était Nicodème. Alors, Marie-Josée, tu me lis le verset 1 au verset 3, s'il te plaît. Amen, alléluia. Alors, Nicodème chapitre 3, jusqu'au verset, combien tu m'as dit? 7? Au verset 3. Alors, mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Amen. Alléluia. Nous allons voir ce passage, qu'est-ce que ce récit nous dit. Nous voyons qu'à travers ce récit, où la Bible nous parle de Nicodème, qui était le chef des Juifs. Alléluia. Mais il était chef, il avait tout ce qu'il voulait, mais il lui manquait quelque chose. Et c'est pour nous prouver dans la vie que nous pouvons avoir toutes les richesses, mais si nous n'avons pas Jésus en nous, nous ne sommes rien. Nous aurons toujours un vide. Et nous voyons que bien souvent, il y a beaucoup de gens qui passent à l'acte. D'accord? Ils passent à l'acte parce qu'ils rédigent leur cours. On peut bien leur parler de la nouvelle naissance, mais ils n'entendent rien. Alors, Nicodème, lui, il était chef de Juifs. Et nous voyons que il est venu vers Jésus. Mais c'est à quel moment qu'il est venu vers Jésus? En plus de nuit. Parce que si tu te déplaces de nuit pour aller demander des conseils, te renseigner, c'est parce que vraiment tu en as besoin. Les affaires emmêlées. Ah, tu en as besoin. D'accord, de nuit. Et qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Alors, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Alléluia, reprends ça. Rabbi. Alors, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Ce qui veut dire qu'il reconnaît que Jésus est un guérisseur. Amen. Jésus peut guérir. Jésus pouvait faire quelque chose pour lui. Voilà, il était venu chercher une réponse. Alléluia. OK? Mais, et le verset, on continue. Car personne ne peut faire ces miracles que tu Alléluia. Fais si Dieu n'est pas avec lui. Alors, Nicodème a reconnu, aussi grand chef qu'il était, oui. D'accord, mais il avait un vide. Amen. Il avait un vide. Et pour lui, c'est seul Jésus qui pouvait combler ce vide-là. Mais qu'est-ce que Jésus lui répondit? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Marie-Jo, comment peux-tu m'expliquer pour toi, quand tu as accepté de donner à Christ ta vie, est-ce que déjà tu savais que tu aurais eu cette transformation? Alors, c'est vraiment une régénération, une transformation. Et je dirais que nous ne sommes pas vraiment tout à fait transformés, parce que nous avons encore des efforts à faire, parce que avec Dieu, nous n'avons jamais fini. D'accord? Mais moi, je pense que lors de la nouvelle naissance, parce qu'en fin de compte, nous avons pris le baptême, nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous devons aussi lui demander son aide afin qu'il puisse nous aider à transformer nos cœurs, parce que seuls nous n'allons pas y arriver. Et ce n'est que Dieu
et lui seul qui nous aidera dans cet acte-là. Transformer nos cœurs, être à la ressemblance de Christ, bien qu'il sait très bien que nous ne sommes pas parfaits, mais il regarde notre persévérance, il regarde à ce que nous cherchons toujours à nous approcher encore plus de lui, car il dit dans sa parole, rapprochez-vous de moi et moi je me rapprocherai de vous. Et c'est pour cela que je demanderai à chaque chrétien de se rapprocher de Dieu afin qu'il puisse nous transformer nos cœurs, afin que nous soyons tous à l'image de Christ. Et c'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel. Nous avons tous une racine d'amertume. Nous avons tous une racine de rancœur. Mais il faudrait qu'on se rapproche de Dieu et lui demander son aide de manière à ce qu'il puisse nous arracher tout ce qui n'est pas de sa gloire dans nos vies. Alléluia. Oui, Marie-Jo, c'est une très bonne analyse. Mais je voudrais te dire, naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est vraiment quand on accepte Jésus dans sa vie, d'accord? Qu'on accepte Jésus dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur personnel. On a la conviction qu'on peut vraiment gagner le royaume de Dieu. Alléluia. Parce que lui, il nous a promis une richesse, alléluia, Amen. Qui est la vie éternelle. La vie éternelle, aucun homme ne peut nous donner cette vie. Seul Jésus peut nous donner cette vie éternelle. Amen. Pourquoi? Parce que nous étions pécheurs. De la race adamique. Amen. Alléluia. Amen. De la race adamique, nous sommes des descendants, mais grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu pour que nous puissions sortir de nos péchés, sortir Amen. De notre désobéissance. Jéhovah Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son Fils en pâturage pour nous. Amen. Il a envoyé son Fils à la croix, son Fils Amen. Vraiment... Dans Jean 3,16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Avant de donner ma vie à Christ, je ne savais pas ce que c'était donner sa vie à Christ. Alléluia. Puisque le jour où j'ai découvert dans une cellule de prière où il y avait un prédicateur qui m'a demandé, ma sœur, veux-tu donner ta vie à Christ? Ah oui. Alors moi, je lui ai dit, mais c'est quoi cette histoire-là? Je n'avais pas encore compris, mes bien-aimés. Mais grâce soit rendue à Dieu, Marie-Josée, je lui ai dit, si tu veux, aïe, aïe, aïe. Je lui ai même pas dit que si je voulais, je lui ai dit, si tu veux, eh bien, on prie. Mais Dieu savait déjà toutes choses. Dieu savait pourquoi il me réservait, pourquoi il voulait. Amen, amen, amen. Il voulait que je l'accepte parce qu'avant cela, avant de rencontrer le Seigneur, avant de faire connaissance avec Christ, on rencontre des difficultés. Ah là là. On rencontre des difficultés. Qui le dis-tu, ma soeur? Il y a des souffrances. Je ne vous dis pas que quand vous allez donner votre vie à Christ, il n'y aura pas de souffrance. Hein? Mais Dieu mettra son amour, Dieu mettra sa paix, Dieu mettra sa joie dans nos cœurs. Il mettra son courage, sa patience en nous. Et nous pourrons mieux supporter l'insupportable. Car sa parole dans Marc 9, 23 dit que tout est possible à celui qui croit. Tu ne peux pas me dire que tu es un chrétien, tu as offert ta vie à Jésus, tu es baptisé, né de nouveau, et que tu es toujours dans le désarroi. On y a un problème. Amen, amen. Tu as un problème, amen, amen. Mon ami. Amen. Il faut faire ta révision. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que Jésus a dit à Nicodème? Comment un homme, Nicodème a dit à Jésus, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Alléluia! Peut-il entrer dans le sein de sa mère? Pour Nicodème, c'était tellement difficile puisqu'il dit, je suis sorti des seins de ma mère. Ma mère m'a accouché, je suis sur terre, Amen. Je suis déjà vieux, Amen. Mais comment je ferais? Ça lui a donné un casse-tête vraiment, Amen. Il a gratté Amen. Ses cheveux, j'essaie de m'imaginer dans quel état ce gars était. Alléluia. Comment
rentrer dans le sein de sa mère et naître. Alléluia. Alléluia. Mais qu'est-ce que Jésus répondit? En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Naître d'eau et d'esprit, ça veut dire passer par les eaux du baptême. Amen. Alléluia. Déposer nos fardeaux au fond de l'eau et refaire surface, ressurgir, renaître, parce que l'enfant le fœtus qui est dans le ventre de sa mère, qui devient un enfant, d'accord, il est dans l'eau. Mais il faut que la mère pousse pour que cet enfant-là puisse sortir. Alléluia. Hein? Et cet enfant-là naît. Mais cet enfant-là doit renaître après, quand cet enfant-là commencera à comprendre son état. Alléluia. Parce qu'à un moment, l'Esprit de Dieu nous appelle, bien-aimés. Mais c'est que nous sommes tellement distraits, nous sommes dans la distraction et que nous n'entendons pas la voix du Saint-Esprit. Et pour finir, il dit, ce qui est né de chair, alléluia, est chair. Ce qui est né de l'Esprit est esprit. Nous devons savoir que quand nous naissons de nouveau, nous naissons de l'Esprit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Mais nous sommes nés de chair. Mais l'Esprit de Dieu nous apprend à contrôler notre chair, à ne pas appuyer sur notre chair et nous appuyer sur l'Esprit de Dieu. D'accord? Sur le Saint-Esprit. Parce que Dieu, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Mais tu sais, Marie-Jo, quand je dis à certaines personnes, vous avez le Saint-Esprit en vous, les gens ne le croient pas. Hein? Ils me disent, mais comment? Non, le Saint-Esprit est en nous, le Saint-Esprit travaille en nous. Qu'on soit baptisé, qu'on ait reçu Jésus comme Seigneur personnel, il est en nous. Alléluia. Il n'est pas dans un arbre, il n'est pas dans un bâtiment, il est en nous. Mais c'est que par manque de connaissance, comme le dit la parole de Dieu de Osée. C'est ça. Que Dieu dit, mon peuple périt. Mon peuple est détruit par manque de connaissance. Par manque de connaissance. Et la connaissance se trouve là. Tout se trouve dans l'encyclopédie que Dieu nous a laissé, les lettres que nous a laissées aussi des anciens. Le livre d'or. D'accord? Dieu nous a laissé sa parole. Nous avons aussi les apôtres qui nous ont laissé leur parole. Amen. Alléluia. Leur parole de vérité. Et nous avons aussi le témoignage des paroles de Satan. Parce que Satan aussi a parlé. Il y a les paroles dedans. Alléluia. Nous avons 3 sortes de paroles. Effectivement, il connaît la parole. Il connaît aussi, mieux. D'accord. Parce que c'était le bras droit du Père. Hein? Il était le bras droit du Père. Ah, mais oui, hein. D'accord? Mais la question est, sommes-nous vraiment, réellement nés de nouveau, Marie? Qu'est-ce que tu peux me répondre à ça? Moi, c'est ce que je voudrais savoir. Hein? Comme dans Jean 12, 24, en vérité, il dit qu'en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. D'accord? Moi, je veux dire que naître de nouveau, c'est recevoir le fruit de l'esprit. D'accord? Et recevoir aussi le Saint-Esprit en nous. Comme tu dis, le Saint-Esprit vit en nous parce que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Mais ça dépend de l'utilisation que nous faisons. Des fois, nous faisons tout par la chair parce que nous regardons à la chair, mais nous ne regardons pas à l'esprit. Et c'est ce que Dieu voudrait nous demander, de regarder à l'esprit. Alléluia. Car le Saint-Esprit, c'est une bénédiction qui ne s'obtient que par la main de Dieu et non par la volonté d'un homme ou par l'acquisition d'un diplôme théologique. Le Saint-Esprit, c'est une bénédiction et nous devons le nourrir, d'accord? Être dans sa présence, qu'il soit présent tout le long de nos vies, dans nos cœurs. Et il faut que nous sachions aussi, chrétiens, que le Saint-Esprit vit en nous. Comme tu as dit qu'il y a certaines personnes qui se demandent pourquoi. Mais ça dépend de ce que la personne
vit. Je ne sais pas, parce que chaque personne a un passé, chaque personne je ne sais pas comment je vais t'expliquer ça. Alors, il faudrait aussi que les gens aussi puissent savoir et puissent connaître. C'est pour cela que je te demande, je me pose la question, est-ce que nous sommes vraiment transformés et est-ce que vraiment nous connaissons qui nous sommes en Christ, Sœur Marie-Claude? Je crois que beaucoup d'entre nous ne savons pas qui nous sommes réellement en Christ. Si nous connaissions qui nous sommes réellement en Christ, eh bien, nous accepterons la transformation. Quelqu'un qui ne connaît pas qui il est en Christ, quelqu'un qui ne connaît pas les fondements de Christ, ne peut pas être transformé véritablement. Alléluia. Quelqu'un qui ne connaît pas la mission que Christ est venu accomplir, d'accord, sur la terre, ne pourra pas être transformé. Alléluia. On aura beau dire, comme des perroquets, je suis chrétien, je suis chrétien. Mais quand on est chrétien, on n'a pas à le dire. Amen. Quand on est chrétien, eh bien, à travers notre transformation, la personne qui est en face de nous voit cette lumière et sait que nous sommes. Amen. À travers notre langage, notre manière de faire, Amen. Parce que Dieu dit que vous êtes des enfants de lumière. Alléluia. Alléluia. La transformation, c'est savoir être transformé dans tous les domaines. Alléluia. Si j'étais colérique, je ne peux pas dire que je suis transformée alors que je reste toujours avec Amen. Un esprit de colère en moi. Alléluia, alléluia. Quand je regarde certaines personnes, on peut leur donner, comme on disait dans le temps, l'absolution sans confession. Mais quand il arrive qu'un petit vent vote, oui. Eh bien, on voit que cette personne-là, oui, ça m'est arrivé de voir dernièrement quelqu'un, tu étais là, j'ai vu un homme, comment il s'est retourné envers une sœur, voilà, comment il a parlé, comment il a montré du doigt. J'ai dit, mais Seigneur, mais ce n'est pas possible. J'ai été surprise parce que je le vois tellement doux en apparence. D'accord? Beaucoup de gens peuvent être doux en apparence. Mais le cœur, c'est ça. C'est pareil qu'un homme ou une femme, d'accord, qui vient vers vous. D'accord? Il a besoin de vous courtiser. Chérie Dodo, tu sais, je t'aime de tout mon cœur. Je peux te déplacer la lune pour toi. Ah ouais. Oui, il a tout son beau sourire. Amen, amen. Mais c'est le jour que tu t'installes avec lui. Ah, très bien. Pardon? Tu découvres qui il est. Amen. Quel scorpion que tu as. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Chers amis téléspectateurs, eh bien, nous allons nous quitter pour ce moment. Nous allons revoir avec vous, nous allons revenir pour cette émission afin de vous dire un peu plus, d'accord? Mais sinon, je vous dis, soyez dans la joie, soyez transformés, d'accord? Prenez possession de ces quelques paroles que nous venons vous dire et nous vous disons à très bientôt. Dieu vous aime. Soyez dans la paix. Bénis. Soyez dans la joie. Restez bénis. Alléluia. Et j'ai un dernier mot à vous dire. Jésus, c'est le modèle. Alléluia. Vous avez entendu? Jésus, c'est le modèle. Amen. Parce que Nicodème a consenti que c'est seul Jésus qui pouvait faire quelque chose dans sa vie. Amen. Et moi, je suis dans la joie, je suis heureuse. Alléluia. De la femme qu'il a fait de moi. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi. À moi. Je suis, oh là là, je suis éblouie, hein, parce que vraiment, je dis merci Seigneur, parce que nous ne sommes pas parfaites, hein, mais je suis transformée. Je remercie l'Éternel, je bénis l'Éternel le jour où je l'avais connu. Alléluia. Merci. Que le nom du Seigneur soit glorifié.